Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une galette à la noisette et au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire. En fait, c'est une variante de la galette des rois classique avec de la crème d'amande. Sauf que là, je vais faire une crème aux noisettes. Au lieu de mettre de la poudre d'amande, je vais mettre de la poudre de noisette, tout simplement. Et je vais également y rajouter du chocolat pour changer un petit peu, pour varier. Ça, ce sera vraiment une recette qui est idéale pour ceux qui n'aiment pas la poudre d'amande, qui n'aiment pas les amandes et qui préfèrent les noisettes. Donc voilà, c'est juste une variante. Et vous allez voir, c'est tout aussi simple à faire. Donc dans un premier temps, vous devez préparer votre pâte feuilletée. Moi, vous savez, je la fais maison. Ça me permet d'avoir des pâtes feuilletées un petit peu plus épaisses que celles que l'on achète dans le commerce. Mais si vous êtes pressé et que vous avez celle du commerce, ça marchera quand même. Mon moule fait 18 cm et demi de diamètre. Pour info, c'est pour 4 personnes. Donc voilà. Donc moi j'ai découpé tout ça, hop, là je vais le remettre sur la farine pour que ça ne colle pas à ma plaque. Donc vous devez préparer ça en premier lieu. Après, une fois que votre pâte feuilletée est faite, ou si vous avez déjà fait votre pâte feuilletée, vous devez faire fondre votre beurre. Alors soit au bain-marie, il faut que le beurre soit pommade, vous voyez, comme je l'ai là. Soit vous le faites fondre au bain-marie, soit vous le faites fondre au micro-ondes. J'aurais pu mettre et le beurre et le chocolat en même temps. Je préfère moi les mettre séparément. Tout simplement parce que il faut que l'appareil blanchisse un petit peu. Et si je mets le chocolat, on ne verra pas justement. Alors je vais essayer de mettre tout le beurre. Ça colle un petit peu à ma cuillère. Voilà. Hop. Notre préparation a bien blanchi. On va pouvoir maintenant rajouter la poudre de noisette. Alors, si vous souhaitez faire ça avec de la poudre d'amande, il n'y a pas de problème. Ou si vous avez un petit peu de poudre de noisette et un petit peu de poudre d'amande, ça marchera aussi. Vous faites moitié-moitié et ça marchera aussi. Alors, je vais prendre une cuillère en bois parce que ça devient un petit peu trop ferme pour mon fouet. Voilà. Là c'est mieux. Alors vous voyez, quand on a la cuillère en bois, on vient comme ça et puis après on lisse et de cette manière ça mélange. Je vais rajouter maintenant, donc j'ai dit 90 g de poudre de noisette, 10 g de farine. La farine c'est pas obligatoire. Moi j'en mets toujours, que ce soit dans la poudre, dans la crème d'amande ou dans la crème, voilà, sur le coup de la crème de noisette. J'en mets toujours parce que ça permet de bien tenir la crème à la cuisson. La crème se tient bien. Et j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste 10 grammes. Allez, maintenant on rajoute les 2 œufs. Alors là il n'y en a que 2, donc on peut les mettre directement. Mais si vous en faites plus, c'est mieux de les mettre un par un, surtout au batteur. Moi j'ai l'habitude, donc du coup j'y allais tranquille. Et vous avez vu, j'ai repris mon fouet. Alors j'aurais pu mettre les œufs au moment où j'ai mélangé le beurre avec le sucre. Moi j'aime bien faire comme ça. C'est juste une question de choix, mais de toute façon le résultat est le même. Vous voyez, on a quelque chose de superbe. Alors normalement la crème se prépare un petit peu à l'avance parce que comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu souple. Là en plus on va lui rajouter du chocolat, donc le chocolat va le durcir un petit peu. Mais en général on la prépare un petit peu à l'avance pour qu'elle reprenne un petit peu, pour que le beurre reprenne un petit peu, pour que ça évite que lorsqu'on va la mettre sur le gâteau, que ça s'étale de trop. Encore une fois, moi je me permets de le faire directement parce que j'ai l'habitude, mais si vous n'avez pas trop l'habitude, laissez-la, une fois que vous l'avez faite, vous la mettez au frigo pendant 1 heure. Et vous allez voir, ça va être plus facile à faire. Donc là, j'ai rajouté juste 3 ml de rhum. Là encore, c'est facultatif. C'est juste le rhum, la noisette et le chocolat, ça va bien ensemble. J'en ai pas mis beaucoup. Pour les enfants, il n'y a aucun problème. Le rhum l'alcool du rhum va s'évaporer pendant la cuisson. Et il ne va rester que le goût. Donc les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon fouet, on a mis un petit peu partout. C'est comme ça quand on fait de la pâtisserie.
Il y a toujours du nettoyage après. Je vais maintenant finir par ajouter mon chocolat noir que j'ai fondu. Là encore, soit vous le faites fondre au bain-marie. Vous savez, le bain-marie, c'est une casserole d'eau que l'on met à chauffer. Et puis après, vous mettez votre bol et c'est la vapeur qui fait fondre le chocolat. Ou soit vous le faites fondre au micro-ondes. Mais alors attention, si vous le faites fondre au micro-ondes, il faut sortir votre chocolat tous les 15-20 secondes et le mélanger. Si vous ne faites pas ça, alors c'est moins vrai que le chocolat noir, c'est plus vrai avec le chocolat blanc ou le chocolat au lait, mais quand même, si vous ne le sortez pas et que vous le laissez fondre tout seul, il va cuire et vous aurez un chocolat qui va être tout cramé même. Allez, on reprend notre pâte feuilletée. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de farine sur la plaque. C'est juste que le temps que je fasse ma préparation, ma pâte feuilletée avait bougé un petit peu. Quand ça se détend, ça a tendance à prendre des formes pas forcément rondes. Donc du coup, j'ai repris mon cercle et pour éviter que ça colle, j'ai mis un petit peu de farine sur les côtés et je lui ai redonné une forme bien ronde. Comme je l'ai dit, j'ai préparé de l'eau ainsi que la dorure. Hop, bah voilà. La dorure, c'est juste un œuf que j'ai battu avec la fourchette qui vient juste de tomber. Je ne sais pas si on voit le bout de la fourchette. Bon bah, hein. Je vais donc prendre mon eau et comme vous pouvez le voir, je fais en sorte d'éviter que ça déborde sur les côtés. Alors, sur le coup, avec l'eau, c'est moins grave qu'avec la dorure. Parce que l'eau, ça ne va pas trop empêcher le feuilletage de gonfler. Bien que pour une galette, on ne veut pas forcément avoir un feuilletage super élevé. J'avoue que moi j'adore le feuilletage, donc quand il ne fait pas 2-3 cm, je ne suis pas content. Mais franchement, quand on regarde dans les commerces, souvent ça fait 1,5 cm et elles ne sont pas plus épaisses que ça. Et tout le monde trouve ça très bien. Donc voilà, après, moi c'est mon côté, j'étais tourrier par le passé, c'est-à-dire que je faisais tout ce qui est viennoiserie et j'aimais bien que mon feuilletage soit bien développé. Ce qui n'est pas toujours facile parce que contrairement à ce qu'on croit, même si on fait toujours la même chose, et bien des fois il y a des petites variantes et on ne sait pas trop pourquoi. Des fois ça lève bien, des fois ça lève pas trop bien. Bon, c'est pas trop grave en soi, mais voilà. Donc j'ai repris ma crème. Alors sur le coup je veux toujours dire ma crème d'amande, mais c'est ma crème de noisette au chocolat. Et alors en temps normal je me sers d'un petit cercle au milieu pour éviter d'en mettre trop sur les côtés, justement pour pouvoir venir coller l'autre pâte que l'on va venir. Mais bon, là je vais faire attention. Et le tout c'est d'essayer de mettre quand même une bonne dose. Alors on peut y aller en 2 fois, hein. C'est probablement ce que je vais faire. Dans un premier temps on met la première couche pour aller jusqu'à notre destination, j'aurais tendance à dire. Voilà, là je veux pas que ça aille plus loin. Ici je peux en mettre un petit peu plus. Rappelez-vous que quand on va mettre la pâte par dessus, ça va avoir tendance à s'étaler. Et puis maintenant, à partir de là, je vais remettre par dessus. Il faut que ce soit bien garni, moi j'aime bien quand c'est bien garni. Vous voyez, il m'en reste presque plus. Là je pourrais en faire une petite avec. Alors vous pourriez toujours Là, il y en a assez, hein, faut pas en mettre plus. Vous pourriez toujours en faire un petit peu moins. Le risque, parce que peut-être qu'avec 60 grammes de tous les ingrédients que je vous ai donnés, ça suffirait. Le risque, c'est que justement vous en ayez pas assez et donc du coup avoir une galette qui est pas trop garnie, c'est pas cool. Donc il vaut mieux en faire un petit peu plus. Et si vous en reste, on a toujours des chutes, hein, vous voyez, on a toujours des chutes de pâte feuilletée. Même si ce sera moins feuilleté, vous l'étalez, vous la remettez en boule, vous l'étalez et vous en faites des petites. Alors elles seront moins feuilletées certes, mais elles seront toutes aussi bonnes. Allez, je reprends ma pâte que j'avais mis de côté, l'autre morceau. Celle-ci on peut la laisser se détendre parce que sur le coup c'est exactement ce qu'on veut. Vous voyez, je viens bien coller mes parois, je fais en sorte qu'on voit bien ce que je fais. Voilà, tout simplement. Je m'embête pas, hein. C'est très simple à faire en fait. Et là par contre je fais en sorte que, vous voyez, elle s'est détendue un petit peu trop. Je fais en sorte quand même de venir que les deux bords se rejoignent bien comme il faut.
Voilà. L'avantage avec la pâte feuilletée, c'est qu'on peut la travailler. Il faut être tout doux, mais on peut la travailler comme on veut. Voilà. Alors, comme là, c'est quand même assez haut, quand ça va cuire, au début, vous allez voir, là, ça va avoir tendance à s'élargir un petit peu, ça va retomber un petit peu, puis ça va s'élargir. Donc du coup, on aura de la crème quasiment partout. Et puis moi, j'aime bien quand on mange une galette, retrouver un bon petit morceau de feuilletage à la fin. C'est super top. Voilà, hop. Je vais donc prendre maintenant ma dorure. Donc la fameuse dorure, un œuf que l'on bat. Et je vais venir en mettre partout. Et vous voyez, je vais faire les bords. J'ai commencé par le dessus pour égoutter un peu mon pinceau. Et maintenant je vais faire les bords, justement pour éviter que la dorure tombe sur les côtés. Et ça empêcherait le feuilletage de lever correctement. Parce que dès que le jaune d'œuf commence à cuire, il coagule. Et donc du coup, ça bloque le... C'est comme si on mettait de la colle. Et donc du coup, le feuilletage n'arrive pas comme il faut. Enfin, je pense que c'est plutôt le blanc en fait qui fait ça. Donc le but c'est quand même de venir en mettre partout, mais avec un pinceau le plus égoutté possible. Voilà. Par contre dessus on peut y aller. On fait quelque chose de joli. Et après le décor, là je vais faire quelque chose de très simple. Je vais chercher un couteau, parce que je viens de voir que j'en ai pas, donc je vais couper la vidéo. Et je vais faire un décor très simple, vous allez voir. Voilà, là c'est bien doré. Alors juste avant de faire le décor, j'aimerais vous signaler qu'on pourrait, si on le voulait, faire des petites marques sur les côtés pour avoir un feuilletage façon cannelé. Mais attention, si vous faites ça, ça peut casser un peu le feuilletage et du coup vous aurez un feuilletage moins élevé. Je l'ai déjà fait dans une recette précédente avec le même feuilletage. La première je l'ai cannelé parce que je voulais montrer comment on faisait et du coup mon feuilletage a moins élevé et avec la même pâte, j'ai pu en faire deux sur le coup, deux galettes et avec la même pâte et la même crème, j'ai laissé après la deuxième de cette manière et là sur le coup j'ai eu un super feuilletage. Donc ça casse un peu le feuilletage, je préfère vous le dire. Donc là moi je la laisse comme ça, elle est très bien, ça va être très joli. Je fais juste un petit trou pour la vapeur pour que ça sorte un petit peu, voilà. Et à partir de là je vais juste faire des petites marques comme ça. Alors pour que ce soit plus facile, on tourne un petit peu la galette. Et avec le dos du couteau, hein, c'est important de ne pas y aller avec la pointe, sinon on va couper la pâte et c'est pas ce qu'on veut. Là on veut juste lui donner des petites formes. Alors d'habitude je fais des fleurs, là c'est pour ça, là ça change un petit peu, puis c'est joli aussi. Des espèces de demi-cercles. Je vais repartir d'ici. Hop. On voit ça dans les boulangeries parfois, mais pas souvent parce que comme vous pouvez voir c'est quand même assez long à faire. Alors quand on en a 100 ou 150 à cuire le même jour, on s'amuse pas à faire ce genre de choses. Ou alors on en fait pas, on en fait quelques-unes et puis après on fait des choses plus simples. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez joli. Vous allez voir quand ça va être cuit, ça va être tout beau. Personnellement, j'ai fait un petit peu de sirop, je sais pas, voilà. Hop, il est là. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des galettes il n'y a pas longtemps, c'était hier pour être honnête. Donc du coup, il me reste du sirop. Le sirop, c'est juste de l'eau et du sucre que l'on met à chauffer. Dès que ça bout, vous laissez environ 5-10 minutes bouillonner tranquillement et vous obtenez un sirop assez épais. Et on vient badigeonner, dès que vous sortez votre galette du four, vous badigeonnez votre galette avec du sirop. C'est pour ça que dans le commerce, vous avez des galettes qui sont toutes dorées, bien brillantes. C'est juste du sirop que l'on met, que les boulangers ou les pâtissiers mettent sur les galettes. Alors ça permet deux choses. Déjà ça va permettre d'avoir une belle brillance comme je viens de vous le dire, de conserver un petit peu aussi la galette parce que du coup comme c'est du sucre ça conserve un peu le dessus, ça permet de l'avoir jolie pendant
une journée ou deux, sachant que bon voilà, au bout de 3 jours, on peut manger une galette pendant 3 jours, hein, ça pose pas trop de problème. Vous la mettez au frigo quand même entre temps, mais ça pose pas de problème. Pas plus, hein. Donc la deuxième chose justement, c'est comme en général les galettes on les réchauffe, c'est assez recommandé, c'est meilleur d'ailleurs quand c'est tiède. Donc avant de servir une galette des rois comme ça, en règle générale on la repasse au four, et comme le sirop, bah du coup quand on repasse au four ça caramélise un petit peu, et ça donne un goût superbe à votre galette. Voilà, après c'est pas une obligation, mais sachez que vous pouvez le faire. Moi je vais le faire, et c'est pour ça que j'aurai un résultat plutôt brillant sur la galette, que quand on sort la galette du four, c'est pas brillant. En tout cas, pas aussi brillant que lorsque l'on a mis le sirop. Donc, j'allais partir sans vous dire pour la cuisson. La cuisson, il faut compter environ 50-55 minutes. Je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour moi dans mon four à chaleur tournante, four électrique à chaleur tournante, mais en règle générale ça met environ entre 50 et 55 minutes, donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. Alors, ça fait à peine 20 minutes qu'elle est sortie du four, c'est pour ça que on voit le chocolat qui n'est pas encore tout à fait pris à l'intérieur, mais on peut constater, j'ai quand même découpé une part pour que vous voyez bien à l'intérieur comment c'est très bien garni, et je peux vous garantir que c'est très bon. Alors, pour le feuilletage, la majorité diront qu'il est très beau. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus élevé, mais là c'est déjà très bien, hein, c'est déjà une très belle galette. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser et à la déguster. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire partager. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, sur la plateforme Tipeee pour ceux qui veulent soutenir mon travail. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis juste après, je vous donne évidemment la recette de la pâte feuilletée. Je vous donne une autre recette de galette des rois plus classique. Et puis évidemment vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et le lien qui vous amène sur mon site www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, que ce soit de la cuisine, de la pâtisserie, de la viennoiserie, enfin bref, des glaces, du pain. Il y en a pour tout le monde et il y en a pour tous les goûts. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment Fait-on.